ça c'est bien de le dire, de ne pas hésiter de mouiller les parois du composteur pour le rafraîchir. Voilà, petite astuce, vu qu'on arrose donc le composteur pour le rafraîchir et l'humidifier, il faut savoir qu'en même temps on va créer une espèce de petite infusion pour le sol, voyez, qui va déborder tout autour. Il faut savoir que ça va venir enrichir tout ce qu'il y a autour du composteur en engrais, donc en engrais très nutritif et naturel, ce qu'on peut appeler le thé de verre, hein, le jus des vers de terre, donc le jus de lombric, hein, le jus du lombricompost et de compost. Donc on peut planter des choses autour. Voilà, on peut planter des choses autour et ça pousse très très vite. Autre chose aussi, quand vous allez jeter vos graines de melon, de pastèque, etc., ne soyez pas surpris, ça va pousser à l'intérieur. Donc ça peut accélérer vos semis, il faut le savoir. Donc si jamais vous avez des champignons, des moisissures, des moucherons, même des fourmis, etc. Alors s'il y a des fourmis, c'est que c'est trop sec. Il faut savoir que les fourmis n'aiment pas trop les zones humides. Donc les fourmis, c'est un peu les bouigues asiatiques. Hein. Elles aiment bien quand ça va tout droit et quand c'est rentable. Dès qu'il y a des mouvements de par les vers de terre, etc., les fourmis n'aiment pas du tout. Donc elles vont être, plus ça va être humide et instable, et plus le sol va être instable à l'intérieur, et plus les fourmis vont faire leur chemin à l'extérieur du compost. Pareil pour les potagers, hein. Plus les potagers sont humides et plus il y a une vie dans le sol du potager, plus le sol est instable, plus il bouge et plus les fourmis se tiennent à l'écart donc de ces volumes de sol. Pour les passionnés de jardin et de fruits et légumes bon goût et riches en nutriments, il faut savoir que l'on peut déplacer son composteur. Donc quand vous allez déplacer votre composteur, vous allez laisser sur place un sol riche en nutriments et vous pouvez planter directement dans le sol, toujours en veillant à laisser un paillage donc sur le sol. Et à chaque fois vous faites des petites chaises musicales comme ça tout le long de votre potager.